Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau de la Web TV du forum Les Voix de la Pauvreté organisé aujourd'hui par le Secours catholique Caritas France et nous sommes avec Emmanuel Mestre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes responsable des publications au sein du Secours catholique et on va aller tout de suite dans le cœur du sujet parce que vous avez réalisé, coordonné un projet qui s'appelle l'apostrophe et donc le numéro 1 vient de paraître. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu peut-être l'origine de ce projet et puis ensuite peut-être le contenu, les partis pris Absolument. Alors l'origine de ce projet, elle est simple, elle découle directement de la volonté du Secours catholique de donner la parole aux personnes en situation de précarité. Et donner la parole, c'est une chose, mais là, ce qu'on a voulu, c'est leur donner la plume et leur donner un support dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et quoi de mieux pour permettre l'expression des personnes, quelles qu'elles soient, que de leur offrir, entre guillemets, une revue. Et c'est ce que l'on a fait et qu'on a créé. Donc une revue dont les auteurs sont pour le coup des personnes en précarité, dont les experts sont des personnes en précarité, puisqu'au Secours catholique, on considère que les meilleurs experts de la précarité, c'est évidemment ceux qui le vivent. Et du coup, on a réuni un petit groupe comprenant à la fois des personnes vivant des situations de précarité et puis des gens dont c'est le métier de faire de l'édition et de la production d'écrits. Et on a réfléchi ensemble à créer cette revue. Mais alors, on a réfléchi au projet en tant que tel, à sa structuration, aux rubriques. C'est les personnes aussi qui ont pensé les noms des rubriques jusqu'au nom. Au nom de cette revue-là, qui est venue tout droit d'une personne que vous avez croisée ici, je crois, qui est Rally Dosny, qui a proposé dans un premier temps apostrophe, auquel on a rajouté un L apostrophe, parce que pour nous, l'apostrophe, c'est un lieu où les personnes en précarité vont pouvoir apostropher la société. Et alors, comment vous avez choisi le thème de ce dossier, donc là, qui est quelle place pour les personnes vivant des situations de pauvreté dans notre société? Alors, comment ça a été choisi, ce thème? Alors, ce thème-là, il est intéressant parce qu'en fait, c'est la suite. La première expérience qu'on a réalisée éditoriale avec des personnes en situation de précarité, c'est un numéro spécial de Messages, donc qui est la revue mensuelle du Secours catholique, qu'on a fait intégralement avec des journalistes associés, donc des personnes venant du terrain de la précarité. Et dans ce cadre-là, on avait réalisé une double page conviction sur cette question-là, sur laquelle on avait fait travailler 3 groupes du Secours catholique, 3 groupes d'écriture. Et du coup, on avait simplement produit qu'une toute petite partie dans un journal, puisque évidemment, là, on est dans un journal sur un espace beaucoup plus limité. Et on s'est dit que pour ce premier numéro de l'apostrophe, ça valait vraiment le coup, au vu de la matière qui était ressortie de ces groupes d'écriture, de pouvoir publier quasiment l'intégralité des échanges qui avaient eu lieu entre ces personnes. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on peut y lire là dans ce dossier? Quelle est leur place à ces personnes en situation de pauvreté? Alors, sur le fond, du coup, voilà, très concrètement et très simplement, qui nous donnerait envie de se procurer l'apostrophe et d'en savoir un peu plus. Voilà, à ce moment-là, il faudrait que je vous en lise presque des extraits, c'est très compliqué parce que l'intérêt d'une revue, c'est qu'on rentre dans la complexité. Et donc c'est quand même très compliqué à résumer. Mais ceci dit, au-delà du dossier qui est sur la place des personnes en précarité, on a au sein de cette revue des textes d'auteurs, des textes de fiction, des textes qui sont aussi des poèmes écrits par les gens qui décrivent leur situation. Et il y a une matière sensible et littéraire, puisque ça se veut aussi littéraire, qui est particulièrement touchante et j'ai envie de dire ça se lit quasiment comme un roman. Comment on peut se le procurer? Alors il est aujourd'hui à disposition sur le site web du Secours catholique et si on veut avoir une version imprimée sur le site web, on peut également commander sa version et elle est envoyée gratuitement. Merci Emmanuel pour ce témoignage et ce joli projet de co-construction générale sur ce thème. Merci à vous. Merci.